Justement, prévue donc pour devenir opérationnelle dans les 6 prochains mois, la nouvelle mission sera donc appuyée temporairement par l'Organisation des États américains qui assurera un soutien logistique et technique durant la période de transition. Avec nous, l'expert en sécurité, le docteur Berg Hyacinthe, pour quelques commentaires. Professeur Berg Hyacinthe, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui, bonjour. Wendell, comment allez-vous? Bien, merci. Et est-ce que vous avez confiance, vous êtes, je dirais, très optimiste par rapport à cette annonce faisant état du déploiement de nouvelles missions multinationales de soutien à la sécurité en Haïti, professeur? Bon, premièrement, faut-il bien signaler le fait que la résolution 2785 prolonge le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti de 6 mois et demi, soit jusqu'au 31 janvier 2026. Donc, on est en face à une multiplication de résolutions et de mandats. Et aujourd'hui, on a eu le déploiement controversé des forces kenyanes en Haïti. Et face à la situation actuelle, il y a une nécessité de recalibrer cette force. Et je suis pour une calibration dans la mesure où la base légale ou les documents utilisés à cette fin ne soient pas contaminés de la même manière que ces documents avaient été utilisés dans le passé sous le règne de M. Ariel Henry. Donc voilà, je suis en faveur d'une telle résolution et d'une telle force en vue, effectivement, de résoudre le problème saillant auquel on fait face en Haïti. On ne va pas éliminer l'insécurité, mais au minimum, éliminer la hiérarchie des bonnes armées en Haïti. Et qu'est-ce qui peut faire croire aujourd'hui que cette mission sera fructueuse, si je peux le dire ainsi? Qu'est-ce qui peut faire croire qu'enfin le haut état-major des gangs regroupés en coalition sera fructueuse? Bon, je ne peux pas envisager. Il y a une distinction à établir entre en faveur de quelque chose ou de garantir son succès. Je ne saurais garantir le succès d'une telle mission parce que c'est une mission clairement à risque élevé, devrais-je même ajouter. Donc, il n'y a aucune garantie. En revanche, et la détermination de la nouvelle administration est manifeste, et notamment la désignation de ces groupes comme des organisations terroristes, d'une part. D'autre part, la présence de l'actuel chargé d'affaires, à savoir M. Henry Wooster, sur le terrain et conforte. Et troisièmement, on est à la fin du règne de ce CPT décrié. Donc, il y a élément de confiance pour vraiment développer une sorte d'optimisme par rapport à cette mission. D'autant plus que l'argent qui n'avait pas été garanti par le passé, maintenant, l'ambassadeur s'engage, les États-Unis vont prendre le relais pour assurer cette mission. C'est très important. Donc, pour moi, l'optimisme est issu de cette analyse basée sur ces faits que je viens de signaler, porter à votre attention. Alors, professeur Hyacinthe, alors pour nous comprendre le contexte là, mandat mission multinationale d'appui à la sécurité à qui là, la fini 2 octobre cap vini là.
projet ça, alors là qu'on y a résolution, li non phase de projet de résolution. Est-ce que prochaine mission qui pourra venir à partir de projet de résolution ça, si li passe dans état actuel li pourra sembler plus avec mission MINUSTA que nous gagné avant ou bien la prend l'autre forme qui est totalement différent. Et je crois qu'on touche le droit au but. C'est pas le fait que mission va finir en octobre que nous parlons renouvellement de cette mission. Il faut nous clair que c'est pas mission Kenya qui va le renouveler. OK? Et l'un dit renouvelant, c'est pas le fait que c'est pas Kenya qui va le renouveler, mais type de mission, hein, la différent. Et ou bon l'autre résolution, un élément important dans la mission ça, c'est l'utilisation de la force. Ça veut dire que monsieur mène opération. Nous t'ai toujours dit que Kenya pas de vini pour éliminer bandits parce que pas de mission pour éliminer bandits. Donc c'est là que bon t'ai voulu faire nous peur même de dire dès le début. Donc mission ça a gagné pour mission pour éliminer bandits. Il a tué un bandit. Il a utilisé drone, il a utilisé avion, il a fait opération. Et Kenya pas de ni moyens logistiques, ni compétences managériales pour le faire ça. Donc, mission ça, la plus semblée avec MINUSTA, comme nous l'ai dit, que ça qui est venu là avant. Donc, la bien pour mission administrative, c'est ça qui fait son forme d'occupation liée, la mission administrative, la mission opérationnelle, ça veut dire que la bien monde qui a des âmes qui pour agir. Donc, souveraineté est effritée totalement. OK? Dans la mission ça. Et raison qui fait les vignes applicables pour nous, c'est le fait que seul moyen pour faire ça rentrer sans que le pas vienne sous l'obédience CPT1, c'est chapitre 7. De manière codée, l'homme dit que l'ONU dispose des moyens diplomatiques pour que yo vini sans yo pas gagner signature monsieur Sayo qui pas valable parce que yo illégitime, yo pas qu'à signer pour force rentrer. Yo qu'à signer pour remettre pays à bas l'autre président. Parce que si on a vu au fait mais yo pas qu'à signer inviter l'autre force rentrer dans le pays et faire comprendre avec moun qui travaille sur le dossier ça dans les Nations Unies, département d'État américain, ambassadeur Worcester, qu'on va écouter nous conseiller monsieur sous sortant en Haïti que yo pas qu'à faire résolution basée sur arrêté décret dans même monsieur CPT ça yo si yo fait il a fourré tête yo dans un trou. Donc professeur permet que yo fait sans yo pas gagner et un accord tacé direct de monsieur Sayo pour que yo ka prendre mesure contre monsieur Sayo le force la rentrée. Est-ce que c'est ça que fait pour le finir? Est-ce que c'est ça que fait gon côté dans le projet a, vous parlez de indépendance mission, c'est-à-dire qu'il y a capable d'agir en toute indépendance. Est-ce que c'est ça que fait ça d'après vous-même? Exactement. Ça c'est code diplomatique et moi j'ai dit ça à son station sœur hier et il y a pas de chambre de venir occuper mais chapitre 7 son forme d'occupation. Moi, quand on posé nos questions, ça a déjà sous métropole, sous le point. Chapitre 7 là, pas bon, et nous d'accord que le pas bon, mais depuis chapitre 7 là, où sont forme d'occupation. Il n'y a pas besoin de faire aucune coordination avec le Conseil d'Haïti, il n'y a pas besoin de faire aucune coordination avec l'exécutif là. Il y a tout pouvoir, ça fait parler d'un pouvoir administratif, et il y a un pouvoir d'exécution sous peuple, sous territoire là. Et ce n'est pas nous qui demandons. Et je dis que moi positif, moi dis le bienvenu, même pas demander. C'est CPT à Banoul, 9 membres CPT à Banoul, parce que yo peur pour peut-être pas yo, mais nous-mêmes nous rassurer nous que première demande que nous faisons c'est pour monsieur ça pas faire one pot pour que nous comprenions pour qui ça fait ça faire pour que le peuple a avancé. Nous avons souhaité que dans 3 ans nous sortions dans le chapitre 7 là. Et m'a travail pour que nous parité sous chapitre 7 là pendant trop longtemps. Merci beaucoup, professeur Berg Hyacinthe. Passons une bonne journée avec nous.
À vous de même. Merci. Voilà, merci.